GIMP 2.10.30 est encore une fois principalement une version de correction de bugs avec de nombreux correctifs et améliorations. Pas tellement du côté nouvelles fonctionnalités. Il faudra tout de même souligner un correctif notable qui est sur l'outil texte. Celui-ci ne suivra plus le choix de rendu de police sous pixels des paramètres système, mais cela ne va pas changer votre façon de travailler avec cet outil. En appelant cet outil texte, nous aurons toujours la possibilité de démarquer la zone où on voudra déposer notre texte. Nous aurons toujours la fenêtre de cet outil texte et cette autre fenêtre qui va nous permettre de travailler que sur une partie de notre texte. Je vais taper GIMP 2.10.30. Nous pourrons toujours agrandir notre police depuis cette fenêtre, où on va agrandir la totalité, ou en sélectionnant qu'une partie, ceci, changer que cette partie depuis cette fenêtre, par exemple, la mettre en gras. Nous pourrons, en revenant sur cette fenêtre, toujours de la même manière, changer la police qu'on souhaite et en restant dessus, avec la molette de la souris, changer les polices afin de trouver la mieux adaptée à notre texte. Nous allons pouvoir toujours utiliser l'éditeur qui va nous permettre de mettre notre police dans différents formats, vertical à droite par exemple, agrandir, ou vertical à gauche, agrandir comme ceci. Nous allons avoir exactement les mêmes choix qu'avec les anciennes versions. Revenir comme j'étais et fermer cette fenêtre. Toutes les autres icônes vont fonctionner exactement comme avec les anciennes versions. Donc ce correctif va agir sur le rendu des sous-pixels destinés à l'interface graphique et qui va pouvoir être agrandi ou réduit. Mais cela ne va pas changer votre façon de travailler. Soulignons aussi plusieurs supports de format de fichiers ont été mis à jour avec des correctifs ou des améliorations sur les formats AVIF, PSD, DDS, RGBE et PBM, principalement sur le format PSD qui a reçu divers types d'améliorations lui permettant de charger plus de modules, des masques de calque étiquetés. Pour cela, j'ai un PSD que j'ai ouvert qui se nomme, c'était le tuto Matte Painting PSD, et dans ce PSD, je vais avoir des calques et des sous-calques. Par exemple, en cliquant sur le premier plan, vous voyez que j'ai des textures, j'ai des masques qui ont été repris, qui vont avoir différentes dimensions. Et je me rappelle qu'avec les anciennes versions de GIMP 2.10, certains de ces calques n'étaient pas repris. À présent, si je retourne sur GIMP et que j'ouvre ce fichier, faire fichier et ouvrir, c'est un fichier que j'ai ici dans GIMP et je vois tuto Matte Painting PSD. L'ouvrir, alors il va mettre un certain temps à l'ouvrir, le temps de calculer bien sûr tous les calques qu'il y a sur ce PSD, ils sont nombreux. Voilà, là il l'a ouvert. Et donc je retrouve mon PSD qui est ouvert à présent dans GIMP et je vais regarder dans ce calque premier plan et il m'a repris exactement tous mes calques et sous-calques et masques aussi dans le premier plan mais aussi dans l'éclairage qui était là, c'est un calque simple, et sinon dans les plans moyens où je me retrouve aussi avec les masques et dans l'arrière-plan où j'ai les masques. Question aussi aspect de l'image, là j'ai GIMP et je vais cliquer sur PSD. Voilà l'aspect sur le PSD et l'aspect sur GIMP qui sont des aspects identiques. Donc une nette amélioration sur la prise en charge du PSD avec cette version 2.10.30. Il y a aussi d'autres améliorations avec cette version 2.10.30. Car le système d'exploitation pour Windows 11 est passé de JET-ICNP Profile à WCS JET Default Color Profile afin d'obtenir le profil de moniteur.
Autres diverses améliorations ont été apportées au support des métadonnées, que ce soit sur le code principal ainsi que dans les plugins de métadonnées. Avec cette version 2.10.30, je ne ferai pas de mise à jour sur les vidéos du tutoriel de GIMP 2.10 à la dernière version, car comme vous pouvez le constater, ces mises à jour sont établies sur des améliorations du système et des corrections de bugs. Si ce tutoriel vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur la main j'aime ce contenu en dessous de cette vidéo, et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, vous serez averti de nouveaux tutoriels. Je vous dis à bientôt.